La vie de ces deux frères est étroitement liée. Ils sont faits pour être toujours ensemble. Hélas, leur vie est un enfer. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? Toute sa vie, Lucas n'avait jamais été seul. Qu'il soit chez lui, dans sa chambre, où que ce soit, son frère était toujours là, avec lui. La raison, c'était son frère siamois. Léo était toujours présent au grand malheur de Lucas, car ils étaient totalement différents. Lucas était quelqu'un de profondément positif, joyeux, et voulant voir le meilleur de chaque chose. Léo était aux antipodes de cette mentalité. Il voyait toujours le négatif. Rien n'était jamais assez bien. Tout allait toujours échouer. Ils se disputaient souvent sous le regard inquiet de leurs parents. Du fait de leur santé fragile, leurs parents les avaient gardés à la maison toute leur vie. Ils s'occupaient eux-mêmes de leur éducation et faisaient en sorte qu'ils ne manquent de rien. Là encore, si Lucas trouvait cela profondément gentil de la part de ses parents, Léo ne voyait pas cela de la même manière. Pour lui, ils étaient enfermés, cachés comme des monstres, comme s'ils n'étaient pas assumés. Cette conversation revenait souvent entre les deux frères quand ils étaient seuls. C'était la cause de nombreuses disputes. Lucas allait alors chercher le réconfort auprès de sa mère après ces échanges, mais toujours, Léo empêchait Lucas de profiter de cette présence rassurante. Parfois, Lucas trouvait certains points d'accord avec Léo. Même s'il n'était pas du genre à se rendre triste pour tout, il fallait bien reconnaître que leur vie n'était pas la plus belle. Ils ne sortaient jamais, ils ne parlaient pas beaucoup avec leurs parents, ils ne savaient même pas s'ils avaient de la famille ailleurs. Ils étaient isolés du monde. Un soir, alors que Lucas essayait de dormir, Léo n'arrêtait pas de se plaindre. Le monde était horrible, la maison était délabrée, la vie était un cauchemar. Lucas ne supportait plus toutes ces exagérations et finit par exploser. Une énorme dispute éclata entre les deux, l'un et l'autre cherchant à hurler toujours plus fort. Puis, sans savoir pourquoi ni comment, Lucas se retrouva avec une paire de ciseaux dans la main. Instinctivement, il frappa. Il frappa sa droite, vers le cou de Léo. Il sentit alors un poids sur lui. Il n'osait pas regarder à côté de lui. Il était pétrifié par la terreur. Il refusait de se rendre compte de ce qu'il venait de faire. Comment aurait-il pu faire quelque chose comme ça? Ce n'était pas lui, c'était impossible. Il s'installa dans son lit et fit comme si de rien n'était. Il était certain que ce n'était qu'un cauchemar, et que tout s'arrangerait en se réveillant. Il s'installa dans son lit, et le sommeil mit du temps à venir, mais finit par arriver. Après une nuit sans rêve, il rouvrit les yeux. Il se sentait léger. Il se redressa et fut surpris de voir l'état de sa chambre. Il sortit de son lit et se dirigea vers la salle à manger. La maison était très différente de ce dont il se souvenait. En arrivant à table, il fut sous le choc en voyant son père et sa mère assis à table. Mais leur corps était partiellement décomposé. De la végétation poussait dans les fissures des murs. Le sol était couvert de feuilles mortes. Il perdit l'équilibre, ne comprenant pas ce qu'il se passait. Il quitta la salle, arrivant dans le couloir. Il vit sur les murs les photos de famille. Soudainement, quelque chose le frappait. Les photos étaient toutes anciennes, avant la naissance de lui et son frère. Elles ne montraient qu'une seule famille, ses parents et ses grands-parents. Il se rendit alors dans le salon. Il ouvrit le volet de la fenêtre, respira l'air extérieur, puis referma la fenêtre.
quelque chose le fit se stopper soudainement. Il regarda la fenêtre. Il se vit dans le reflet. Il était seul. Léo n'était plus là. Il n'était plus accroché à lui. En observant la maison en ruine, les cadavres de ses parents, il se posa une horrible question. Avait-il jamais eu un frère? Eh bien, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Est-ce que c'était véritablement des frères siamois? Est-ce que ce n'en était pas? Est-ce que tout cela s'est passé dans sa tête? Depuis combien de temps est-ce qu'il vivait dans cette situation? Pourquoi est-ce que les photos de famille sont sans lui et son frère? Ou sans lui tout court? Ça fait énormément de questions. Est-ce que vous auriez des réponses? Est-ce que vous avez une idée de ce qui a bien pu se passer dans cette famille? Et surtout pour ce garçon. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tenais à vous remercier parce que la dernière vidéo, ma vidéo que vous voyez juste ici, sur Glam's Castle, a été un véritable succès, un succès incroyable. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne en à peine une semaine. Vous êtes peut-être, c'est la première fois que vous regardez une de mes histoires au coin du feu, parce que vous avez découvert ma chaîne justement avec cette vidéo-là. Donc si c'est le cas, j'espère que ça vous a plu. C'est ce que je fais le plus régulièrement. Et de temps en temps, donc je sors des vidéos comme cette vidéo-là. Et voilà, il y a plus de 300 personnes qui sont abonnées depuis que j'ai sorti cette précédente vidéo. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier parce que ça fait chaud au cœur. Ça fait 4 ans que je suis sur YouTube et je vais pas vous mentir, c'est pas toujours facile. Même si ça peut paraître pas très compliqué ce que je fais, c'est difficile. Et c'est aussi difficile de garder la régularité quand on va pas se mentir, ça fonctionne pas forcément toujours très très bien. Ça fonctionne même rarement bien. Donc avoir de temps en temps une vidéo comme ça qui a un succès incroyable, vraiment plus de 9000 vues à l'heure actuelle, 300 personnes qui sont abonnées, 111 commentaires je crois, plus de 500 j'aime, ça fait chaud au cœur. Ça fait vraiment plaisir parce que ça donne l'impression que bah oui en fait les gens s'intéressent à ce que je fais. Et ça fait du bien. Donc voilà, merci à vous. J'espère que cette nouvelle histoire vous aura plu. Donc comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Et puis voilà, vous pouvez me retrouver sur à peu près tous les réseaux sociaux, à Chronique de l'étrange, vous me cherchez, vous me trouverez normalement. De toute façon, dans le doute, vous regardez toujours le petit fantôme. Si vous trouvez le petit fantôme, c'est moi. Et voilà. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.